Salut, salut, salut. Coucou, coucou. Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Toi. Moi ça va, merci beaucoup. Je voulais vous souhaiter un merveilleux, qu'est-ce que je raconte? Pas merveilleux, mais un joyeux Noël ou des joyeuses fêtes. Je sais qu'il y a des gens qui fêtent pas Noël, mais juste voilà, les fêtes de décembre et de New Year, tout ça. Et j'espère que ça se passe vraiment bien pour toi et ta famille et ta santé et beaucoup de bisous de bonheur pour toi. Voilà, aujourd'hui on fait une petite vidéo potin du matin, recap de mon année 2023 et les goals pour 2024, tout ça, un peu de blabla. Tu connais, j'ai mon petit café juste là et je fais une petite dédicace pour Sophia. Gros bisous Sophia, merci pour ton commentaire, tu es trop cute. Ça m'a fait très plaisir et vous savez que ça me fait trop plaisir quand vous m'écrivez, je lis tout ce que vous mettez, donc laissez-moi un commentaire si vous voulez. Voilà, je vais commencer par vous poser une question parce que j'aimerais bien faire un peu un glow up, j'en ai besoin là pour 2024. Glow up parce que les cheveux qui sont devenus, j'ai envie de te dire, j'ai beaucoup de cheveux gris cette année parce que j'ai eu une année assez, j'ai eu des hauts et des bas, tu vois, j'ai eu beaucoup de stress. J'ai remarqué que j'ai beaucoup de cheveux gris maintenant et je voulais vous demander ce que vous pensez de ça. Alors je vous demande parce que je pense que c'est important quand même. Vous êtes ma communauté, c'est vous qui me regardez à travers l'écran, vous voyez mon style, mes cheveux, tout ça. Donc je voulais juste vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez du roux? Voilà, parce que c'est soit du roux, soit du brun, du châtain. Et j'aime bien le roux parce que ma mère elle est rousse, comme vous savez, et puis j'aime bien le roux, ça me va bien. Je trouve que ça me va bien, donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais il faut vraiment impérativement que je me teins les cheveux parce que j'en peux plus, que je me fasse une petite, voilà, un petit glow up quoi. Et donc pour commencer, je voulais vous parler un peu de ma chaîne ASMR qui continue de grandir, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que je commence à avoir de plus en plus de vous parmi nous. Et c'est un petit peu, il y a un peu de pressure, je trouve, un peu de responsabilité quand même, parce qu'après tu veux pas laisser les gens, you don't wanna let people down. Écoute, je vais t'avouer un truc, j'ai du mal à parler français parce que c'est le matin déjà et parce que je vais vous avouer un truc, vous êtes les seules personnes avec qui je parle français maintenant. Non, like really, like je parle plus français au Canada, même si il y a beaucoup de francophones à Ottawa. La plupart du temps je parle en anglais, donc j'oublie mes mots et j'ai du mal à m'exprimer. Et notamment je voulais vous dire que je vais sûrement avoir des vidéos en anglais bientôt, mais je continuerai à faire des vidéos en français de temps en temps. Et puis après voilà, incorporation de vidéos en français. Et aussi voilà, de parler de ma chaîne, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis beaucoup de vidéos au mois de novembre et j'ai commencé à poster beaucoup plus. Et en fait je veux vraiment commencer à travailler sur YouTube, que ça soit avec l'ASMR ou ma chaîne de vlog. Et donc je mets beaucoup plus d'efforts et de travail dedans et ça demande un temps fou quand même. Donc je suis très contente de voir qu'il y a un retour et que la chaîne commence à grandir et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup à tous et pour vos commentaires et votre soutien tellement bienveillant. Franchement on a une très belle communauté ici, donc c'est super sympa. Je sais que vous avez vu que j'avais mis une vidéo avec ma maman par exemple, ça c'était tout nouveau. Après il y a d'autres choses que j'aimerais bien faire, comme peut-être essayer des roleplays, mais tu vois j'étais un peu timide, j'avais mis un roleplay il y a pas longtemps. Donc voilà, j'essaye des nouvelles choses et j'essaye de poster plus. J'aimerais bien faire du gaming aussi et je me prépare peut-être pour la nouvelle année à faire du gaming. J'ai acheté un chargeur pour ma vieille DS, Nintendo DS. Je vais sûrement jouer du Pokémon avec, faire des vidéos Pokémon, faire des vidéos avec les Sims aussi. Donc voilà. Je vais vous raconter un truc. Mon café, ça fait 10 fois que je le chauffe et là je l'ai trop chauffé, du coup il est bouillant et je me
et en plus ils font de l'ASMR tous les jours. C'est un travail de dingue, c'est incroyable. Moi je travaille pas énormément en ce moment, je travaille en ligne de temps en temps, mais je fais pas beaucoup d'argent, donc ouais, après pour tout jongler, franchement, big ups to the people qui travaillent overtime comme ça, c'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos et là je voulais prendre un break. J'ai plein de vidéos qui vont venir et j'étais tellement contente parce que vous avez beaucoup aimé ma vidéo avec ma maman et ça m'a fait vraiment plaisir. Et on n'avait pas eu le temps, mais bientôt une petite vidéo avec elle, c'est sûr, avec toutes vos questions sur le FAQ que vous avez eu. J'ai eu notamment des emails de plusieurs marques, mais il y avait des marques que j'étais pas intéressée, avec qui je voulais pas faire des partenariats ou des trucs comme ça, des collaborations, ça m'intéressait pas trop parce que je veux que ça reflète voilà qui je suis quand même, et puis que ça soit cool pour moi comme pour vous. Donc mais il y a une marque peut-être dans laquelle je suis plus intéressée, donc c'est assez excitant. Je suis très excitée pour ça, pour 2024. En fait, mon année 2023, ça c'est... Il y a eu des hauts et des bas. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Ça a commencé... je vais vous raconter un peu la backstory aussi, parce qu'il faut savoir que à la fin de 2022, j'ai eu un problème avec mon travail où j'avais été betrayed. Je me sentais très insatisfaite et j'avais l'impression que j'avais été backstabbed, je sais pas comment on dit en français, mais du coup c'était une grosse claque dans la figure qui m'avait fait faire un 360 degrés sur ma vie, me poser beaucoup de questions au niveau de voilà qu'est-ce que je fais avec ma vie, tout ça. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé l'ASMR aussi, parce que j'y ai pensé beaucoup mais j'avais jamais pris le saut, le plongeon. Et c'est ce moment pivotal pour ma chaîne où je me suis dit non mais vas-y, je me lance, j'ai rien à perdre, tu vois. J'étais au fond du truc, j'étais au fond du gouffre, j'avais rien à perdre. Et aussi j'avais un goal, c'était que je voulais essayer de vivre en France, parce que j'étais assez malheureuse au Canada, parce qu'il faut savoir que j'habite la plupart de l'année au Canada, puis après je vais juste pour les vacances d'été en France tous les années, alors que j'ai pratiquement toute ma famille là-bas et c'est là où je suis née et tout. Et aussi j'ai du mal avec les hivers canadiens et je voulais essayer de vivre en France les hivers et revenir peut-être les étés, tu vois, au Canada. Les étés qui sont très courts au Canada, ils sont genre 2-3 mois, après c'est fini ton pipeau. Donc mon plan c'était en 2023, j'avais sauvé un peu d'argent et aller essayer de vivre en France. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai essayé de vivre en France, c'était il y a 10 ans. J'avais vécu une année en France et après j'étais en manque du Canada, en manque de ma mère et ma grand-mère, enfin voilà, mes grands-parents qui avaient déménagé, qui habitaient en France avant et qui avaient déménagé au Canada. Donc du coup je me suis retrouvée avec moins de famille en France, enfin c'était bizarre. Il y a eu des complications et tout. Et donc ça n'a pas marché et je suis retournée au Canada. Donc voilà, 2023, février 2023, je suis allée en France et c'était vraiment cool, parce que les premiers mois, ça c'est tellement longtemps, c'est grâce à ma mère si je suis née en France et si j'ai un peu de culture française, c'est grâce à elle, parce que c'était elle qui habitait à Paris. Mais ça faisait tellement longtemps que j'étais pas à Paris avec elle, donc on est allés toutes les deux ensemble en février à Paris. Et c'était vraiment cool d'être dans la ville où j'ai grandi, Paris, avec ma mère, avec qui j'ai grandi dans Paris, et on s'est jamais retrouvés toutes les deux dans Paris ensemble depuis que je suis très jeune, donc c'était vraiment cool d'être avec elle. C'est très nostalgique, on s'est promené partout dans les quartiers de mon enfance, et ça c'était vraiment un highlight, un très
passé, c'est que je sais pas si vous me follow depuis longtemps sur YouTube et tout ça, mais j'ai eu un moment où j'ai arrêté de poster parce que après quelques mois d'être en France, il nous est arrivé un peu un stress, un drame et tout, et donc j'avais arrêté de poster parce qu'il y avait eu de la violence et de l'abus, du harcèlement, et ça a été super stressant. Si t'as de la famille qui a des problèmes, des troubles de personnalité ou alcoolisme et tout ça, tu comprends, c'est grave stressant. C'est pour ça aussi que le Canada c'est un endroit très safe pour nous, parce que les lois sont différentes et tu peux pas faire tout ce que tu veux quoi. Et puis on se sent quand même très protégé au Canada. Donc il y a eu un gros bug, un gros stress qui m'a fait qui m'a vraiment traumatisée, j'ai envie de te dire. Donc après je suis partie, j'étais dans le sud-ouest et je suis partie dans le nord voir mon père. Et ça aussi c'était vraiment cool parce que ça faisait très longtemps que mon père habite en France du coup. Donc tu t'imagines que pendant 20 ans je me suis éloignée de ma famille en France et que je les connaissais pas aussi bien. C'est un peu devenu des étrangers pour moi. Donc j'ai vraiment appris à un peu reconstruire ou à connaître les gens du côté, la famille du côté de mon père. Et c'était un highlight aussi de connaître mes neveux que je connaissais pas du tout. Donc j'ai appris à les connaître, ça c'était vraiment cool. J'ai passé du temps avec mon petit frère, ma petite soeur et notamment avec ma grande soeur qui j'avais un peu perdu le contact, enfin on s'était un peu perdu de vue. Et j'ai passé du temps avec elle et c'était vraiment sympa de passer du temps avec elle et tout. Et surtout après 20 ans voilà, d'avoir été éloignée de mon père, j'avais l'impression que je l'aime et je le connais, mais je le connaissais pas vraiment. Et du coup comme il est plus âgé, ça me stressait, tu vois, parce que je me dis time is of the essence, tu vois, le temps il passe et je veux pas vivre avec des regrets. Et donc je me suis rapprochée de mon père, un peu posé des questions sur ma famille. J'ai regardé, il est très inspirant parce que c'est un artiste peintre et ça m'inspire énormément parce que j'ai une âme d'artiste aussi. Et j'arrêtais pas de le dire, je vais vous le dire aussi. En fait, j'ai retrouvé mon repère, et dans le mot repère, ta paire. Donc j'ai vraiment retrouvé une partie de mon identité en passant du temps avec mon père, et c'était vraiment cool. Mais après je suis restée trop longtemps, du coup je crois, parce qu'on a des grosses personnalités, on a eu quelques disputes assez fortes et donc ça a un peu cassé l'ambiance. Donc ça c'était pas super, tu vois. Mais bon, c'est la vie et je crois que ça va aller. On va passer à autre chose et tout, mais c'était pas facile. Mais voilà, je pouvais plus aller dans le sud-ouest parce que j'étais trop stressée par rapport à notre sécurité à cause de quelqu'un d'autre. Ça a été tout un drame et tout. Mais sinon j'ai eu un autre moment un peu incroyable, c'est que je suis allée pour la première fois de ma vie dans les Calanques, dans une calanque à Cassis, dans le sud-sud, Côte d'Azur. J'étais jamais allée dans la Côte d'Azur et ça c'était vraiment cool. La calanque elle était très froide, mais j'ai quand même parce que j'adore être sous l'eau, j'adore regarder les poissons, enfin tu sais, être sous l'eau quoi, faire du snorkel, du scuba quoi. J'aime beaucoup être dans l'eau, nager et tout. C'est trop un kiff, donc c'était vraiment un kiff de faire ça. Et juste d'être à Marseille et tout, c'était magnifique, c'était vraiment cool d'avoir la vibe, de ressentir la vibe. Et aussi un autre truc qui était vraiment cool, c'est que j'ai acheté une voiture et j'ai conduit pour la première fois en France et c'était quelque chose, j'étais un peu stressée, mais ça s'est bien passé, enfin à part quelques dings dans la voiture. Je me suis peut-être cognée quelque part à un moment donné contre un poteau, ma pauvre voiture, mais en général c'était vraiment cool. Donc ça c'était autre chose que j'avais vraiment rêvé de faire. Et donc voilà, mais après si tu veux, je me suis rendu compte que... Pardon, il y a un avion. Après je suis retournée dans le sud-ouest quand je me sentais plus en sécurité parce qu'on avait construit on avait mis des caméras et puis on a mis des barrières, comme ça c'est beaucoup plus safe. Et je me sentais un peu mieux. Après je me suis dit ça va, la personne elle est partie, elle est plus là, donc ça va aller. Et si tu veux, j'ai habité dans le sud-ouest et tout, et je suis restée le plus longtemps que je pouvais, mais c'est vrai que je commençais à avoir financièrement un peu un stress parce que avec l'inflation
ici, l'essence coûte beaucoup plus cher qu'au Canada, la nourriture coûte très cher, et donc ouais, j'étais grave stressée, grave stressée financièrement, et dans la sécurité aussi, je me sentais pas très safe, mais j'ai tenu le coup parce que je voulais vraiment rester le plus longtemps possible en France, et donc du coup je suis repartie là. Je suis revenue au Canada début novembre, et voilà quoi, je suis restée plus de la moitié de l'année en France, et ça c'était mon goal, et je me suis rapprochée de ma famille, j'ai tiqué quelques trucs off my bucket list. J'ai vécu dans la maison ancestrale, ma maison d'enfance, ma maison de mes grands-parents, qui est une maison magnifique dans le sud-ouest, que j'aime énormément, où j'ai beaucoup de nostalgie, et que je considère comme ma maison. C'est l'endroit où j'aimerais vivre. Mais mon rêve maximal, le climax de mon rêve, ça serait de vivre à côté de la mer. Et c'est pas exactement à côté de la mer, mais moi j'aimerais vivre à côté de l'eau. Peut-être dans la Côte d'Azur, quelque part de chaud où je peux nager la plupart de l'année. Ça c'est mon rêve. Et sinon pour 2024, j'ai plein de rêves, de challenges. Je vais peut-être faire une vidéo en mode on va faire un poster, a visualization board, like a manifestation board. C'est une manifestation, tu sais, un truc où tu mets toutes les photos des trucs que tu as envie de faire et d'accomplir. Et il y a plein de choses que j'aimerais faire en 2024, hein. J'aimerais continuer à grandir cette chaîne et pouvoir travailler à plein temps sur YouTube, ça serait vraiment cool. Et puis j'aimerais aussi prendre des cours, que ce soit des cours de montage ou de graphique en ligne, parce que j'aimerais travailler en ligne, voilà. Et c'est totalement possible parce que je travaille déjà un peu en ligne, mais je vais pas, il faut que je level up si je veux faire vraiment avoir un revenu plus stable, si tu veux. Et puis sinon j'aimerais bien lire plus, c'est très important, je trouve la lecture c'est très important pour ne pas être sur les écrans, dessiner. J'aimerais beaucoup me remettre dans le dessin. Aussi j'ai besoin aussi de reprendre le sport à fond, les ballons, parce que quand j'étais en France je suis très inspirée par tout ce qui est autour de moi, la beauté, le temps est beaucoup moins hard, les temps, même en hiver c'est beaucoup moins hard. On se rend pas compte, vous vous rendez peut-être pas compte, mais au Canada c'est vraiment 6 mois de l'année, genre t'es à l'intérieur, il fait trop froid, et j'aime bien faire du sport à l'extérieur, dehors, tout. Et ça m'inspire énormément, du coup voilà. Je sais pas l'année prochaine, 2024, est-ce que je vais vivre en France? Peut-être en hiver, peut-être. Je vais sûrement venir en mars pendant quelques semaines, mais il faut vraiment que je commence à remettre de l'argent de côté et tout ça, et que je travaille, hein, que je trouve du travail quoi, en ligne. Donc ça c'est très important pour moi. Mais voilà, ouais, plein d'espoir, plein de rêves. Habiter en France, ouais, ça serait un rêve, mais mollo parce que il faut que ça soit financièrement possible quoi, tu vois ce que je veux dire. Et ça serait probablement financièrement possible, mais il y a des trucs que j'aimerais bien faire au Canada aussi cet été, parce que là il fait trop froid pour travailler dehors, mais j'aimerais bien peut-être retravailler aussi dans le film, mais je ferai que ça l'été, parce que, ou le printemps, parce que c'est travailler dehors dans le moins 10, c'est pas trop faisable, tu vois, pas pour moi en tout cas. Il y a beaucoup de Canadiens qui adorent l'hiver plus que l'été, je comprends pas comment ils font, je suis pas du tout je suis pas du tout dans cette vibe là, j'aime pas du tout l'hiver, je supporte pas l'hiver, non merci, c'est bon. Et j'ai passé 20 ans, la moitié de chaque année dans l'hiver, donc ça fait 10 ans d'hiver quoi, je commence à en avoir marre si tu veux. Donc je vais sûrement essayer de habiter en France en hiver, on verra comment ça se passe financièrement et tout ça. C'est pas facile d'être adulte, hein. C'est que maintenant que je commence vraiment à grandir. Sinon mon développement personnel, j'ai aussi j'ai appris beaucoup de leçons. J'ai eu beaucoup de leçons cet été, cette année, au niveau de mes limites, et savoir où sont mes limites, ça c'est très important.
se laisser marcher dessus, tu vois. Aussi, j'ai remarqué que j'étais très dans le jugement, que j'ai un standard de comment il faut être et tout, hyper haut au niveau de la gentillesse, de la loyauté et tout ça, mais je suis très critique avec moi-même et avec les autres, et je trouve que il faut que je sois plus gentille avec moi-même, et donc du coup plus gentille avec les autres, moins dans le jugement et tout. Et c'est quelque chose sur lequel je vais sûrement continuer à travailler, très très important, voilà. Idéalement pour moi ça serait de vivre entre le Canada et la France, tu vois, venir au Canada juin, juillet, et puis le reste de l'année peut-être même tu vois septembre, et puis janvier, février en France, sûr et certain, parce que c'est les pires mois, c'est janvier, février en France, au Canada c'est les pires mois, c'est janvier, février, mars, avril, c'est genre horrible. Il fait trop froid, il y a de la neige elle devient toute grise et pâteuse, et ça part pas, ça part à la fin d'avril, tu vois, donc très gris, très gris, très froid. Donc si je peux éviter, bah voilà. J'aimerais aussi en 2024, j'aimerais aussi beaucoup travailler sur recommencer à travailler sur les vlogs, mais je me sens pas inspirée. Ça c'est le problème, le plus gros problème pour moi l'hiver, c'est que je fais des dépressions hivernales où je me sens pas du tout inspirée, parce que je suis quelqu'un de très visuel, très visuel, et déjà Ottawa c'est pas très beau, tu vois, c'est pas, la nature elle est belle, mais bon, il y a pas beaucoup c'est plein d'arbres et de rochers, et de lacs, mais bon, ça change pas beaucoup, quoi. Il y a pas beaucoup de variété, si tu veux, et je suis pas inspirée du tout l'hiver, pas du tout. Et pour les vlogs et tout ça, c'est quand même une création. Pour moi, j'ai besoin d'être inspirée pour faire le montage, la musique, la vibe, l'énergie. Je sais pas, je crois que c'est le côté artiste, tu vois, très sensible. Et du coup, j'ai besoin, j'ai besoin de soleil, j'en ai tellement besoin, j'ai besoin de chaleur. Je suis quelqu'un qui aime le chaud et la chaleur et tout. Même quand il fait hyper chaud, j'adore ça. Donc du coup, pour les vlogs, ouais, je suis inspirée mais pas énormément, et j'aimerais beaucoup essayer d'approfondir le truc en 2024, de revenir à ça. Donc 2023 a été voilà, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Je suis contente de passer à autre chose. J'ai appris beaucoup en étant en France, voilà, de comment vivre indépendamment, financièrement, tout ça. Je retiens les leçons, et je vais m'améliorer pour 2024. Qu'est-ce que je peux dire? Faut s'améliorer, quoi. Après, ma grand-mère elle est ici, elle a 96 ans cette année, donc c'est un peu difficile d'être loin d'elle. Et mon chien aussi, j'ai un chien très âgé, elle a 12 ans et elle est handicapée, elle voit plus rien d'un œil, enfin elle est presque complètement aveugle. Et ça aussi c'est compliqué, parce que à chaque fois de prendre l'avion avec elle, je trouve que c'est pas super pour elle. Même si elle est en cabine avec moi parce qu'elle est toute petite, je trouve que voilà, c'est stressant, et puis ça coûte, faut aussi savoir que ça coûte très cher de faire Ottawa, faire Canada, France, c'est très cher. Et je peux pas le faire 2-3 fois dans l'année. Idéalement je referais des allers-retours, tu vois, tout le temps, mais c'est financièrement c'est pas trop viable for me at the moment. Donc voilà, je vais sûrement faire des vidéos en anglais, et j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà quoi. Je suis vraiment pas réveillée. Aussi j'essaye de tenir bon cet hiver, mais là on va partir pour mon anniversaire. En fait on fait pas ce Noël, on va pas vraiment faire des cadeaux, on fait des tout petits cadeaux, parce que normalement on fait énormément de cadeaux et tout, mais on a décidé qu'on allait garder notre argent pour partir en voyage, parce que c'est ça que font la plupart des Canadiens s'ils peuvent. En fait ils coupent l'hiver, c'est beaucoup plus facile à digérer si tu le coupes en morceaux, si tu peux partir en vacances genre dans les Caraïbes, en Floride ou dans le sud, comme ça aide un peu à équilibrer l'hiver qui dure très longtemps. Et c'est la première fois qu'on va faire ça, donc j'espère que ça va m'aider un peu à me sentir inspirée, à me sentir mieux, tu vois.
France, la nourriture française, ma famille et tout ça quoi. Et voir où ça va nous mener cette chaîne ASMR et ma chaîne de vlog. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par contre pour 2024, ma vie amoureuse, je suis vraiment pas dans cette optique, hein, je vous avoue. J'ai eu beaucoup de relations passées, j'ai eu mon gré, tu vois, donc je suis pas à la recherche de l'amour ni rien du tout. J'aimerais bien avoir des enfants un jour, mais je veux pas trop me presser non plus pour ça. Déjà que j'ai mon chien qui est un peu comme mon bébé, c'est déjà beaucoup pour moi, donc en plus ça coûte cher les enfants, donc vie amoureuse, j'y pense pas trop. Je suis pas dans le truc là pour ça du tout. Si ça vient, écoute, mais je suis pas du tout à la recherche de ça. Et donc voilà, 2024, j'espère que ça va être une bonne année pour toi aussi, avec beaucoup de succès, de stabilité et de santé. Mais je crois que vraiment le sport, c'est ce qui est le plus important aussi pour la santé mentale et physique. Et j'ai pris du poids, donc ça aussi c'est pas cool, tu vois. Je suis pas trop, je me sens pas trop dans mon assiette à cause de ça. Et voilà, justement quand j'étais en France, j'avais vraiment un équilibre où je sortais, je faisais du sport dehors quand il y avait du soleil. Et même à l'intérieur, enfin j'étais beaucoup plus inspirée à faire du sport. Je sais pas pourquoi. Enfin je sais pourquoi, mais il y a toujours ce truc qu'on dit mais pourquoi en fait, tu vois. Mais ouais, les hivers ça m'inspire pas du tout. Ça donne pas du tout envie. En fait l'hiver j'ai envie d'être comme un ours dans une cave, tu vois, hivernale, et de juste de manger, de rester dans le chaud. Je déteste le froid. Donc ouais, j'ai mis du poids et tout. Mais il faut vraiment que je m'y remette en 2024, me remettre au sport 3 fois par semaine au moins. Aller à la gym, ça se dit ça, la gym, the gym. Et parce que j'avais commencé en 2023, j'avais commencé un truc que j'avais jamais fait, c'est de faire des poids. Utiliser des poids, faire du pilates, donc utiliser le poids de mon corps sur un tapis. Très très simple mais très efficace parce que tu peux faire ça à la maison, tu peux utiliser n'importe quoi pour des poids et tout. Et j'aimais bien le concept, j'aimais bien ça, donc j'aimerais recommencer. Voilà, très très important pour moi, pour ma santé. Et je suis très inspirée quand je fais justement, j'avais fait un board, un manifestation board, où j'avais mis toutes les choses que je rêvais de faire, et bah j'avais accompli au moins 50% des choses. J'avais mis des photos de brocante, des photos des logos de YouTube, j'avais mis les calanques, Marseille, j'avais mis quoi d'autre, jardiner. J'avais fait un peu de jardinage, j'ai beaucoup kiffé ça aussi. J'avais mis faire des vlogs, j'avais fait des vlogs, ah oui ça c'est autre chose, c'est qu'en 2023 j'ai quand même mis quelques vlogs, et qu'en 2022 j'avais pas vraiment mis quoi que ce soit, donc c'était vraiment cool que j'avais quand même, je m'étais forcée, j'avais réussi à mettre quelques vlogs, et c'est vraiment parce qu'en fait les vlogs, les journaux visuels, cette chaîne que j'ai, Fiona Cinéma, en fait ça m'apporte quelque chose de différent que l'ASMR. L'ASMR ça m'apporte quelque chose au niveau de ma communauté, mais il y a de la création, mais faire des mini-films de ma vie, tout ça ça subvisione, oh je sais pas le mot, oh my god that's so annoying, ça subvient, je sais pas. C'est très bon pour ma santé, hein. Enfin, pas pour ma santé, mais ça nourrit quelque chose en moi. Les vlogs nourrissent mon âme d'artiste, quoi, parce que c'est très très artistique, le montage, le script, la musique et tout, c'est très très artistique, et du coup j'en ai besoin, et c'est vital pour moi. Je me rends compte que pour moi, m'exprimer, que ça soit en dessin, en écriture, parce que quand j'étais en France j'étais très inspirée, j'écrivais beaucoup dans mon journal, que ça soit filmer les vlogs et tout,
façon de équilibrer un peu plus parce que apparemment t'es pas supposé être plus de 4 heures sur un écran par jour, mais ça c'est pas possible si tu si tu travailles, si t'as des chaînes, si ça c'est ton travail de faire des montages, tu vois, tu passes beaucoup de temps dessus parce que l'ASMR, le montage ça peut prendre 4 heures, 5 heures et tout, dépendant de la longueur de la vidéo que tu montes. Mais les vlogs, parce que tu coupes, parce que tu fais du script, parce que tu fais des titres, parce que tu mets des effets, des transitions, de la musique, le volume de la musique et tout, les vlogs ça peut prendre une semaine pour moi, voire plus, à faire le montage juste pour un, tu vois. Donc voilà, et j'essaie encore d'apprendre et de me perfectionner parce que en fait j'appelle ça des vlogs, mais c'est plutôt comme des mini-films. Je sais pas trop comment filmer des vlogs encore, il faut vraiment que je m'organise et que je fasse de la recherche et que j'essaie d'apprendre comment faire des vlogs comme les gens sur YouTube, enfin les vlogueurs sur YouTube, parce que pour le moment j'ai pas trop la vibe vlog, c'est plutôt une vibe de film, je sais pas comment expliquer. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et comme je t'ai dit, prendre des cours de montage, de graphique, parce que je suis pas complètement à l'aise. Il y a encore plein de choses que j'aimerais apprendre et surtout ça va pouvoir me certifier et me donner un petit certificat, un truc comme ça je peux travailler aussi pour d'autres personnes. Et ça sera mieux pour travailler en ligne et tout. Donc voilà, ce sont mes goals. Mais donc je vais faire une vidéo bientôt dessus parce que ça m'aide de visualiser, parce que je suis quelqu'un de très très visuel, donc de visualiser tous mes goals. Et j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé la dernière fois parce que du coup j'ai pratiquement fait presque tout. Il y avait un truc que j'avais pas fait, c'était du surf. Je voulais apprendre à faire du surf, j'avais pas fait ça. Et il y avait autre chose mais je me souviens plus, il y avait un truc que je voulais faire que j'ai pas fait, mais j'ai pratiquement fait tout. Donc je suis vraiment contente de ça. Je suis très fière de moi. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que toi aussi que t'as grandi, que t'as appris, parce que c'est important comme on dit, il n'y a que les CON qui ne changent pas. Voilà, qui ne changent pas d'avis, qui ne changent pas. C'est important de changer, de grandir. On grandit toute sa vie, hein. La vie c'est pas comme ça, c'est comme ça. Des hauts et des bas. Et c'est dans les moments les plus bas que tu grandis le plus. Et que souvent il y a un tournant et que tu repars de plus belle. Voilà. Donc je sais pas si c'est intéressant ce que je dis ou si ça fait du sens, mais je sais même pas si je vais mettre cette vidéo parce que j'ai l'impression que je suis un peu partout, un peu éparpillée. Mais parce que je suis un peu fatiguée, je t'avoue. Voilà, je finis mon petit café. Mais on est à quelques jours de Noël. J'avais 3 gagnants dans un giveaway que j'ai fait dans la vidéo Amazon, je crois. Et je suis encore en train de trouver les trucs pour leur faire des petits paquets avec des petits cadeaux dedans. Et il faut que je les envoie aujourd'hui parce que c'est bientôt Noël. Mais du coup ça sera peut-être des cadeaux qui vont arriver après parce que c'est des colis, donc ça doit prendre quelques semaines pour aller jusqu'à la France et tout. Mais je suis très excitée de les envoyer, de donner ces petits cadeaux à gens de ma communauté parce que je voulais redonner. C'est important pour moi de vous montrer que je suis reconnaissante et de vous redonner quelque chose parce que vous m'apportez énormément, cette chaîne m'apporte énormément et je ne vois pas ma vie sans l'ASMR et sans faire ça, et j'aimerais en faire mon travail et en vivre. Et c'est possible, mais il faut mettre beaucoup de travail dedans. Donc il faut équilibrer parce que aussi j'avais une autre chaîne, j'avais une chaîne anglaise, Filka ASMR, et je disais je vais faire de l'anglais sur cette chaîne, après du français sur cette chaîne. Mais je me suis rendu compte qu'en fait je peux pas, c'est trop pour moi de m'éparpiller en 3 chaînes parce que si je veux faire les vlogs en plus de l'ASMR c'est trop. Donc je préfère garder cette chaîne Fio ASMR et de faire quelques vidéos en anglais ici et puis avoir ma chaîne de vlog et puis essayer de me concentrer sur ces deux chaînes. Et voilà. Donc j'ai aussi, encore un autre truc qu'il faut vraiment que je fasse gaffe, c'est qu'il faut que je m'occupe mieux de ma santé, c'est-à-dire rendez-vous docteur et tout ça, parce que je suis vraiment horrible avec ça. Je fais jamais la part des choses avec tout ce qui est rendez-vous que ça soit tu vois des check-up quoi. Donc il faut vraiment que
regardez, vous écoutez, vous me prenez comme exemple, ce qui est assez stressant parce que je me dis, ça c'est un autre truc, c'est que le plus que notre communauté grandisse, que j'ai d'abonnés, je suis là, en fait, je veux pas être un influenceur, tu vois, mais tu vas influencer des gens. Si tu fais des vidéos, tu vas influencer, il y a des gens qui vont te regarder, qui vont être influencés par toi, donc c'est quand même une pression sur les épaules de te dire, après tu commences à grandir, il y a plein de gens qui te regardent, donc quel est le message que j'ai envie de vous donner, de quelle façon est-ce que j'aimerais vous influencer et tout ça. Bon, tout d'abord avec la gentillesse et les bonnes valeurs, tu vois, très important pour moi, et que des bonnes choses, quoi, que des bonnes choses, s'occuper de soi, s'aimer, c'est très important, voilà, très très important, de se respecter. Et ça aussi, c'était une de mes plus grandes leçons, l'année 2023, c'était de vraiment savoir où sont mes limites avec les gens, parce que souvent je voulais toujours être a people pleaser, like je voulais que les gens soient heureux avec moi, parce que j'avais des symptômes de peur de l'abandon, donc toujours être dans dire oui à tout, être hyper gentil, voilà, donc ça a été un peu dur de dire non, parce que quand tu dis non et quand tu changes, bah c'est très dur pour les autres d'accepter quelquefois, voilà, c'est très dur, donc il faut tenir bon, il faut savoir où sont nos limites, où il faut avoir un équilibre. L'équilibre, c'est la chose la plus importante, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre de plus en plus, l'équilibre des choses, tout a un équilibre, et pas complètement noir, pas complètement blanc, tu vois. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, et j'apprends à prendre cet équilibre, mais ça demande beaucoup de travail sur soi-même, et c'est important de pouvoir se regarder et de savoir où il faut changer, et d'être honnête avec soi-même, parce qu'on n'est pas parfait, et c'est ok, d'être pas parfait, d'avoir peut-être des moments où tu as des fautes, et tu te rends compte, ah oui, là j'ai fauté, là il faut que je change ma façon d'être, et tout ça,